Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une pièce qui témoigne complètement de la réutilisation agricole par les agriculteurs. Effectivement, quand on voit ce genre de tas, on se dit oh là 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 là, c'est que de la ferraille, c'est un gitan, un peu. Et là, j'avais discuté avec l'agriculteur, il m'avait présenté ces roues-là. Ça m'avait pas mal percuté parce que ces roues-là, j'ai tout de suite vu ce que c'était. C'est des roues de Panther, donc c'est vraiment de super belles pièces quand même qui témoignent des combats. Surtout que c'est un lieu que j'apprécie particulièrement. L'agriculteur souhaitait les mettre à la ferraille, donc j'ai dit bah non, ce serait dommage de les mettre à la ferraille, ça reste une belle pièce. En fait, l'agriculteur il avait récupéré ces roues là dans une forêt abandonnée pour transporter une barrique à eau. Donc, comme ça il y avait une barrique à eau, et comme ça la barrique a donné de l'eau pour les vaches, et lui il avait sauté des trucs, donc je suis pas mécanicien après, mais ça prenait, ça marchait sur la route. Bon, on peut bien voir que les roues elles ont vieilli, elles ont rouillé, malheureusement il a mis des trucs agricoles, là aussi il y a des boulons agricoles qui ont été ressoudés, tout ça. Donc le galet perd de la valeur en tant d'histoire, mais il a encore ses marquages. Par exemple, là, on peut voir DLX6 avec Obar, Olar. Moi je connais plus Continental, mais il y avait d'autres fournisseurs. Je me demande même s'il n'y a pas de la peinture ici ou alors c'est de l'oxydation. Mais en tout cas, voilà, ça reste de super belles pièces. Il faut savoir que les casques, par exemple, après-guerre, ça servait pour nourrir les poules, on mettait le blé dedans, et comme ça, les poules, elles avaient de quoi manger. Les calèches, les roues de char, les roues de transport de munitions, par exemple PAC, 25 Thunder, tout ça, elles servaient après-guerre pour faire des véhicules ou pour plein de choses. Moi, j'ai le souvenir d'une récupération que j'avais fait il y a bientôt 2 ans de ça. C'était des chenilles de Churchill qui servaient pour faire un pont. Alors des chenilles de Churchill, hein, c'est lourd, c'est bien 30 kg. Et donc, ils s'en étaient servis pour faire un pont. Là, c'est quand même incroyable de les galets Panther qui sont restés là. Donc après, peut-être potentiellement on peut retrouver le char en fonction du lieu de découverte. Et en me baladant plus loin, j'étais même tombé là-dessus. Ça m'avait attiré la curiosité. C'était des roues, tout simplement. Mais je sais pas si c'était militaire. D'ailleurs, si vous savez dans les commentaires. Mais c'est écrit Goodyear. Bon, Goodyear, c'est une marque américaine. Et ça faisait quand même plutôt pneu militaire. Pneu de combat, on va dire. Mais bon, je suis pas expert dans le sujet. Il faudrait regarder si... il y a de la peinture, c'est une peinture bleue, donc peut-être pas. Si vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Les jeeps elles pouvaient servir pour faire des véhicules. Il y avait des agriculteurs qui récupéraient des dingos pour faire des véhicules d'infirmerie, tout simplement pour faire le transport. Il y avait des agriculteurs qui récupéraient les dynamos, les batteries. Et j'avais lu ça dans un livre, en fait, c'est intéressant. C'était que les civils étaient particulièrement indisciplinés avec les libérateurs, on peut dire. Si on retrouve énormément de caisses de 25 Thunder de nos jours et les fameuses jerrycans, c'est parce que les civils, ils récupéraient ces jerrycans un peu partout. Parce qu'après les combats, c'était tellement la ruine du pays. Donc une jerrycan, c'était parfait pour récupérer l'eau, pour transporter divers liquides. C'était super. Et les agriculteurs, ils récupéraient ça. Parce que là, une petite ferme comme ça, c'est une ferme qui n'existe plus de nos jours. Mais avant, ça occupait une famille entière sur 20 hectares. Malheureusement, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire du châssis parce que le châssis, malheureusement, ça pèse un poids. Il n'y a pas d'électricité à côté. Moi, je ne peux pas le ramener. Donc, je verrai avec une génératrice pour malheureusement peut-être couper. Prendre une photo pour montrer l'avant-après et de la réutilisation agricole. Parce que c'est ça aussi l'histoire. C'est pas que des objets, c'est comprendre son histoire. Là, il y a encore un autre marquage. Dexa. Donc, ici, il est un peu en meilleur état. Donc, ce qui est aussi intéressant. Il y a aussi Dexa ici. Donc, je vais regarder, mais c'est sans doute le fournisseur. Comme je disais, je connaissais plus Continental parce que j'avais déjà récupéré un galet aussi comme ça, abandonné dans une forêt. Et là, ça s'est reproduit, donc ça me fait 3 galets dans ma collection. C'est pour ça que je l'avais dit dans une précédente vidéo, mais la Normandie regorge encore énormément d'objets. Le Made in Normandie, il y a encore des tonnes d'objets. Et si ça se trouve, là, j'ai pas l'œil. Même si je m'y pense pas, il y a peut-être un bout d'histoire qui peut passer à la trappe. Malheureusement, avec tous ces objets-là, c'est que les civils aussi, après la guerre, ils en ont mis énormément à la ferraille. On parlait de bennes entières qui avaient été chez le ferrailleur. Comme je disais précédemment, les ferrailleurs qui achetaient des hectares pour tout récupérer. Ces objets-là, ils sont partis à la ferraille. Et encore de nos jours, j'entends beaucoup de personnes qui disent « Ah bah moi, des roues comme celle-ci, j'en ai mis plein à la ferraille. » Malheureusement, la valeur, c'est aussi l'offre et la demande. Si tout le monde les avait gardés, ces galets-là n'auraient eu aucune valeur. Là, ils en ont un petit peu. Je vais pas le cacher, j'avais acheté 100 € les 2 roues à l'agriculteur. Il me proposait des bouteilles de whisky. J'en ai proposé un peu plus du coup. Mais c'est des roues qui doivent valoir peut-être 100 € unité. Des
peut-être, je sais pas ce que vous en pensez vous dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, c'était vraiment pas une vidéo travaillée, je parlais un peu vite, mais c'était juste pour montrer la réutilisation agricole, parce que je trouve que ce qui est fascinant, ça mêle l'agriculture, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et c'est vraiment une relique justement de la bataille de Normandie. Et donc là, c'est la petite histoire dans la grande histoire. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner. Merci.